Ok, on va recap le pied d'aujourd'hui. Ok. Everything seems good. Ok, donc, euh, into market open, ok, aujourd'hui, j'étais en buy model. Pourquoi? Parce que on respecte clairement ça. On respecte ça. On a pris, on avait pris ces deux délits-là, mais c'est pas grave parce qu'on avait cette intermediate-là 4 heures, qui était comme la fin de tout ce LR-là. Donc, j'étais bullish. Même chose sur IS. Alors là, c'est où ce qu'on est? On est à peu près ici. Donc, on a un on-field 4 heures, puis un. Non, on a un on-field 1 heure avec des equals, puis un 4 heures intermediate là. Et donc, est-ce que je me vois. Tu sais, oui, je suis bullish. Est-ce que je me vois par contre prendre des longs ici pour target ça? Non. Ça, c'est un key level de merde. Ça fait beaucoup trop de fois qu'on tape ce 1 heure-là. Je ne considère plus comme un 1 heure valide. Donc, j'attends juste. Soit qu'on prend ça, soit qu'on prend ça. C'est pas compliqué. En fait, si on prend ça, je vais quand même, je vais vraiment aimer le long. Si je prends les shorts, bon, c'est sûr ici on a l'air de vouloir péter le 1 heure, ça c'est le fun, mais ce qui rajoute encore du fun au genre de short qui est un peu counter trend, c'est la LR qui est ici, puis la LR qui est ici qui lead vers le 1 heure. Avec 9h30 qui lead vers le 4h intermediate low, plus 9h30. Donc vraiment, là, ça me dérangeait pas. Long avec le trend ou short contre le trend, ça me dérangeait freaking pas, ok? Et donc, on attend, on attend, on attend. Donc là, ici, ça ne sert plus à rien d'avoir ces targets-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr hit le 1 heure. Ça ici, ça sera pas utile. Ça non plus. Même chose sur Yes, hein, c'était vraiment le même scénario. On avait True Manipulation and True Narrative. Et donc là, on ouvre un 3 minutes et on a un 30 secondes ici. Je ne prends pas ce 30 secondes-là. Pourquoi? Parce que je me dis, écoute, ce 30 secondes-là, j'ai comme break-even le 3 minutes. Ça, je comprends ça. Mais j'aime vraiment mieux prendre le 3 minutes. Pourquoi? Parce que from there, je vais être beaucoup plus sûr à toute la LR qui est ici. Genre, pour moi, la LR qui était ici puis ici confirmait qu'il fallait que je prenne un trade dans ce leg-là et non pas dans listé leg-là. Donc, j'ai pas pris le 30 secondes. Après ça, on hit le 3 minutes. J'attends pour l'inversion. Il n'y arrive pas. On resweep. On inverse le 3 minutes avec une candle really, really fucking weak. Puis là, from there, je suis comme non, moi, j'aime pas ça. Moi, ce que je veux, c'est prendre le 4 minutes qui est ici, man. Et j'avais le 1 pour 1 comme qu'on va voir. Donc, je rentre ici, stop loss à peu près là. Mais j'ai décidé, écoute, j'aime quand même vraiment ce drap-là. Il y a de la LR qui est avec. On le tape plusieurs fois. Je pense pas qu'on va le rejection block, ça ici. Je pense juste pas. Donc, je vais aller pour le 1.5. Surtout qu'il me fallait 1500. Et écoute, c'est une erreur. C'est une erreur, Esti. Faut que je prenne un pour un, ok? Faut que je prenne un pour un. Ça fait 2 fois que genre, j'ai la chance de prendre le 1 pour un, de prendre le low hanging fruit. Je le prends pas, je vise le external draw pour le 1.5 et je me fais break-even. Je suis complètement tanné. Genre, pour vrai, ça fuck up tellement mon win rate. Ce que je vais faire, c'est prendre le low hanging fruit. Ce que j'aurais dû faire, c'est prendre le 1 pour 1. Pourquoi? Il prend cette LR là, il prend cette LR là. Good, parfait. Tu dépes après. Je l'aurais hit en genre fucking pas longtemps parce qu'on a fucking dump ici. C'était hard dump. Pis c'est sûr qu'on allait dump parce qu'il y a plein genre de fucking LR, man. Mais non, j'ai été still encore in the trade parce que. Ça le problème, c'est parce qu'avec les Val, c'est parce qu'il faut que tu fasses 1500, mais je pense ça fuck up trop. Ça fuck up juste trop. Puis après ça, je me disais, ben écoute, cette 5 minutes-là, il défend de la HR.
attaque LR, je vais le laisser runner. Je vais le laisser runner. J'ai trouvé un break-even ici parce que je trouvais que c'était vraiment rendu choppy. C'est pas mal ça. Tu sais, ici, tu sais, ce qui est poche, c'est que cet intermediate-là, on l'a hit tellement plusieurs fois. Je veux dire, c'est pas comme si, genre, cette rejection-là, on l'a vraiment pas hit, puis là, on le hit pour la première fois, tu sais. Fait que je pensais vraiment qu'on allait le hit. Par contre, c'est peut-être un intermediate qui est contre le trend. Peut-être que s'il aurait été avec le trend, on l'aurait juste direct pris. Je le sais pas, mais pour vrai, le final draw, mettre le typo au final draw, c'est un skills de plus qu'il faut qu'on apprenne. Mais il faut prendre le low hanging fruit. Pour vrai, il faut vraiment prendre le low hanging fruit. Juste, c'est ça. Fait que je suis break-even. Prochain trade de si je le full send tabarnak 2000 si je m'en calisse. Et qu'est-ce qu'on voit qui se passe durant que j'étais dans le trade? Ben, on va hit le 5 minutes pour une première fois. Puis tu sais, c'est la même chose sur IS là. C'est la même fucking chose sur IS. J'ai pas besoin de le dessiner, c'est la même chose. On le hit, boom, on reject, on se fait stop. Ici, la seule raison que je vois pourquoi le trade ne rentre pas, c'est je pense que c'est à cause qu'on n'a pas eu de stop hunt. Ça, c'est pas des stop hunt. Je pense qu'il aurait fallu qu'on attende pour un stop hunt. Ici, pour vrai, c'est vraiment un good trade. Ben, tu sais, je l'ai pas pris là. Mais la seule raison que je vois que ce trade-là ne rentre pas, c'est le stop hunt. On n'a pas de stop hunt. J'aurais peut-être pu attendre le CISD, c'est vrai. J'aurais pu voir quelqu'un qui attend le CISD, mais pour vrai, c'est vraiment une belle réjection ici. Donc là, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient re-sweep le 5 minutes. SMT. On crée une genre de SMT ici. Et là, Ronan rentre. Ben. Bionic rentre ici. Se fait quasi stop out. Dans le fond, rentrer ici, c'est un peu whack. Pourquoi? Parce que on a aussi cette 1 minute là. Fait que je voulais aussi voir cette 1 minute là se faire inverse. Fait que j'ai rentré genre ici. Pour vrai, j'ai rentré un deuxième trade. Genre, je vais pas le cacher, j'ai rentré un deuxième trade. Puis dès qu'on a pris ce lot-là, j'étais allé break-even parce que from there, je voulais vraiment pas qu'on revienne à mon break-even. On avait déjà assez de chopper. Je voulais juste voir qu'on ramasse complètement ces lots-là puis qu'on décolle ces styles de lots-là à marde. Mais c'est ça. Tu sais, je vois, tu sais, il rentre sur 2 minutes, je comprends, mais cette rejection-là dans le 1 minute, pour vrai, je l'aime pas. J'aurais aimé ça vraiment voir cette 1 minute-là se faire reject. Avec le stop hunt ici, pour vrai, ça aurait été un beau trade. J'ai rentré ici. Puis Ronan aussi a d'ailleurs été break-even, je pense, en même temps que moi, à peu près. Quand on a venu push ce lot-là, il s'est mis break-even. Moi aussi, d'ailleurs, quand j'étais dans ce trade-là, parce que je voulais vraiment pas voir le prix revenir. On avait déjà trop genre de LR ici. Là. On voit genre à quel point c'était choppy comme distribution. Là. Puis après ça, gros chop, puis on n'y va jamais. En fait, on respecte ça, puis on décide d'aller chercher ça. C'est ça, on voit que quand on vise le 1.5 RR, on reste plus de temps genre dans le trade, puis pour vrai, ça fuck up genre moi-même, parce que là, je sais plus trop quoi faire.
Parce que là, il faut que je prenne des décisions de management que j'ai jamais pris en 1 pour 1. Puis, c'est juste un gars de 1 pour 1 pour le low hanging fruit. Surtout que, tu sais, c'est ça le pire, c'est que souvent, ces draps-là, genre des final draws, genre de même, on va bounce pour aucune raison. Ben, pour aucune raison. Parce que souvent, peut-être un rejection block ou souvent. Mais même à ça, sérieux, big. Si t'as genre un 1 pour 1 au final draw, faut que tu trouves des break-even. Tu sais, je veux dire, si tu peux prendre un 1 pour 1 avant le final draw, fucking do it. Mais si t'es rentré pis t'as genre le 1 pour 1 au final draw, ou même que t'as un 1 pour 1. Ben, si t'as un 1 pour 1 au final draw, soit break-even avant parce qu'on peut fucking bounce sur le fucking random. Si t'as un 1 pour 1 genre ici, va pas break-even ici, va break-even avant. Tu sais, faut juste faire quand même attention. Mais tu sais, ici, big, c'est ça le problème. Hey, Chris, tu vois? Le fucking wick, man. Boom! Après ça, on y va. C'est juste. Falloir, tu sais, comme. Ben, je le savais déjà que les final draws, ça peut être genre de la merde, mais il va falloir qu'on continue comme d'étudier ça, de voir, ok, c'est quand que je peux aller au final draw, c'est quand que je peux pas, et genre, essayer de voir, tu sais, si je pensais vraiment que je pouvais quand on reject, je pensais vraiment qu'on allait plus rejection block. Genre, si tous ces swings-là auraient été ici, puis là, boum, on tombe pour la première fois dans ce rejection block, là, j'aurais clairement allé break-even, mais tu sais, très unfortunate comme pied. C'est peut-être aussi juste une statical loss, hein? C'est peut-être ce drôle, il se fait décalisser 9 fois sur 10, puis aujourd'hui, c'est la 10e fois, mais je pense que quand on a un 1 pour 1, faut prendre le low hanging fruit. Fait qu'en Eval, ce qu'il va falloir faire, c'est quasiment risquer genre 2000. T'as quasiment pas le choix. Parce que tu risques 1000 pour avoir 1500, c'est de l'estime marde. Tu risques 1500 pour avoir 1500, mais si tu pars, t'es dans la crise de merde. Faut quasiment que tu risques 2000, tu prennes 2, 1 pour 1, back to back, tu gagnes. Boom, t'es funded. Mais tu sais, chaque trade, tu risques 100$. C'est le même, faut le voir. Parce que ton 2000 de drawdown, c'est 100$. Fait qu'il faut que tu prennes des tests de trade, mon homme. Mais c'est de même que les gars trade. Il faut send leurs evals en prenant des 1 pour 1. Puis il faut send aussi leur fucking funded. Il y en a qui vont risquer 1000 ou même 2000 esti tabarnak. C'est décollissant, man. Euh... Euh... Ouais. C'est such a recap.